Allez, on passe maintenant au Hyundai Kona, donc le cousin du Kia e-Niro. Le Hyundai Kona que j'ai en ma possession depuis le 26 décembre 2018. J'ai déjà fait 3472 km avec, donc j'ai de quoi dire. Donc voilà, je l'ai classé juste devant la Model S avec 769 sur 10. Pourquoi j'ai mis une meilleure moyenne que le Kia e-Niro? C'est parti, on va faire les catégories en détail. Le prix, j'ai mis 5,5 car il est un peu moins cher que le Kia e-Niro. Bon, pas de beaucoup, hein, surtout qu'ils ont augmenté les prix récemment là. Bon, après quand je l'ai eu, moi, il était quand même moins cher. Donc faut quand même avouer que voilà, il est un peu mieux placé au niveau prix, mais c'est pas non plus la panacée, hein. Ça reste un poil cher quand même pour le véhicule que c'est. Design intérieur, j'ai mis 7,5. Je préfère le design du Kona au e-Niro. Je le trouve beaucoup plus joli à l'intérieur. Après, c'est qu'un avis perso, hein, évidemment, c'est subjectif. Design extérieur, par contre, je le trouve beaucoup mieux que le Kia e-Niro, surtout l'avant du Kona. Il en jette un max avec ses phares LED là. Ça pète bien, j'aime beaucoup. Alors, autonomie, j'ai mis la même note que le Kia e-Niro, à savoir 9 sur 10, car franchement, les deux sont similaires en autonomie à 2-3 km près. Là, franchement, quand je recharge le Kona, je suis estimé à 493 km. Alors qu'on est encore en hiver. Alors certes, il fait beau en ce moment, mais bon, quand même, hein, ça parle beaucoup. Hein. Donc en réalité, je serai à plus de 500, c'est clair. Donc très bonne autonomie pour une batterie de 64 kWh. Accélération 8,5. Bon, c'est le même moteur que le e-Niro, donc forcément, j'ai mis la même note. Ça paraît logique. Vitesse maxi, j'ai également mis la même note. Alors recharge, j'ai mis un point de plus pour le Kona. Pourquoi un point? Parce qu'il est moins sujet aux baisses de charge en hiver, avec son mode hiver tout simplement. Donc il va plus vite, il est moins bridé on va dire quand c'est l'hiver que le e-Niro qui lui peut chuter à des vitesses assez nulles, hein. Quand même 24 kW on a vu là, par un temps très froid, c'est un peu nul, hein. On va pas se mentir. Mais bon, après voilà. Hormis ça, bon, les deux sont assez similaires niveau vitesse de charge, peut-être un léger avantage au Kona, mais bon, ça se joue pas à grand chose honnêtement. S'il fallait choisir sur ça, franchement, ça serait difficile, hein. C'est pareil quasiment. Consommation. Alors, consommation, je pense que le Kona consomme un poil moins quand même que le e-Niro. Et encore une fois, ça se joue pas à grand chose, mais le Kona possédant une pompe à chaleur, par exemple, en hiver, il consommera forcément moins qu'un e-Niro si vous mettez du chauffage. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc j'ai mis 0,5 points de plus pour le Kona sur la conso. Fiabilité, bon, j'ai mis la même note. Maniabilité, bon, j'ai mis la même note, hein. Pour moi c'est les mêmes véhicules quasiment, c'est des frères, donc c'est des cousins on va dire, vu que c'est pas les mêmes marques. J'ai mis 8 également. Alors le coffre par contre, oui, c'est le défaut du Kona, c'est vrai qu'il a un petit coffre. Honnêtement, bon, j'ai mis 6,25 sur 10 car son coffre est un peu ridicule. Après c'est un petit SUV urbain, il est quand même plus court que le Kona aussi, donc que le e-Niro aussi. Donc forcément, ça explique aussi son coffre plus petit. D'ailleurs, la dimension, il gagne 0,5 points du coup, vu qu'il est plus compact. Mais c'est au détriment du coffre, donc je l'ai saqué au niveau du coffre. Voilà. Au final, ça fait une note de 7,69 sur 10, ce qui le place juste devant la Model S. Voilà pour cette note du Kona.